Dans le cahier de leçons, nous allons pouvoir copier le grand 3 de notre chapitre, reconnaître un parallélogramme. Donc, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on a réussi à partir d'un parallélogramme et trouver des propriétés associées à ce parallélogramme. Là, on va partir d'un quadrilatère quelconque et à partir de propriétés précises, on va pouvoir dire si ce quadrilatère est un parallélogramme ou non. On commence par des propriétés qui découlent de propriétés à partir des côtés. Donc, la première propriété, c'est que si un quadrilatère a ses côtés opposés de même longueur, alors c'est un parallélogramme. Donc, si dans un exercice, vous avez un quadrilatère avec des côtés opposés de même longueur, alors vous pourrez en déduire que c'est un parallélogramme. Vous voyez qu'avant ma propriété, je l'ai appelée C1. C'est simplement pour pouvoir gagner en rapidité dans les exercices. Pour pouvoir justifier vos réponses dans les exercices, vous allez pouvoir simplement me dire la propriété C1 me permet de dire que c'est un parallélogramme. Une deuxième propriété à partir des côtés, donc on dit que si un parallélogramme a deux côtés opposés, parallèles et de même longueur, alors c'est un parallélogramme. Donc, pour cette propriété, il nous suffit d'avoir des informations que sur deux côtés opposés, parallèles et de même longueur. Ensuite, on a des propriétés à partir des diagonales. Donc, si un quadrilatère a ses diagonales qui se coupent en leur milieu, alors c'est un parallélogramme. Pareil, si j'ai un quadrilatère quelconque qu'on me donne avec comme indication que ces diagonales se coupent en leur milieu, je peux en déduire que c'est un parallélogramme. Et enfin, une dernière propriété à partir des angles. Cette propriété, elle dit que si un quadrilatère a ses angles opposés de même mesure, alors c'est un parallélogramme. À partir de ces quatre propriétés, vous pourrez donc prouver maintenant que des quadrilatères, dont on vous donne quelques informations, sont ou non des parallélogrammes.